Saint-Laurent-sur-Sèvre, 3 congrégations religieuses se recommandent du même personnage. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort y termine en 1716 une vie de prêche et de mission qui ont animé, agité, bousculé l'ouest de la France durant près de 20 ans. La chapelle de la Sagesse lui est consacrée. Elle est illuminée de vitraux qui évoquent les étapes de ce parcours tumultueux. Issus de dessins de Claudius Lavergne, réalisés au XIXe siècle, ils sont autant d'invitations à la découverte de la vie d'un missionnaire atypique en cette fin du XVIIe siècle. Né en 1673, près de Rennes, Louis Grignion quitte à 20 ans sa famille pour rejoindre Paris et le séminaire de Saint-Sulpice. Déjà en rupture avec la société, ce fils de bourgeois effectue le trajet à pied et se déleste, auprès d'un pauvre, de ses 10 écus. La pauvreté, au sens biblique, qui consiste à s'abandonner entre les mains de son Dieu, est déjà une des marques de sa foi. Durant 8 années, pénitence, catéchisme aux enfants, veillée des morts ponctuent sa marche vers le sacerdoce. Son culte grandissant de la Vierge lui fait ajouter Marie à son nom, puis Montfort pour rappeler son lieu de baptême. C'est désormais Louis-Marie Grignion de Montfort qui part à Nantes, puis à Poitiers pour devenir aumônier des pauvres de l'hôpital. Dans la lignée spirituelle de Bérulle, son refus de la vie mondaine, sa proximité avec le peuple le plus démuni, sa ferveur mystique le rendent très proche des pauvres de l'hôpital et lui donnent un ascendant très fort sur une jeune fille issue d'une grande famille bourgeoise. Sous son impulsion, Marie-Louise Trichet devient la fondatrice des Filles de la Sagesse. La doctrine de Grignion de Montfort se construit peu à peu, et cette période voit ses premiers écrits alimenter ses cahiers de notes. L'amour de la sagesse éternelle, le secret de Marie, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, tous traduisent l'attachement de Louis-Marie au culte marial et à sa finalité, le culte de la croix. Une volonté farouche d'absolu et une exigence de fidélité à l'Évangile irritent et dérangent le clergé en place. En rupture avec l'autorité religieuse, Grignion doit quitter Poitiers et part pour Rome exposer au pape sa volonté d'aller prêcher en Orient. Le pape oppose à sa demande une mission plus en harmonie avec les préoccupations de l'Église, être missionnaire apostolique au service des évêques qui l'appellent, dans les campagnes où la réforme du Concile de Trente cherche un second souffle. S'inspirant sans doute de grandes processions qu'il découvre en Italie et qui se pratiquent déjà dans toute l'Europe, Grignion introduit en France, et surtout dans l'Ouest, des missions au caractère spectaculaire. Pendant plusieurs jours, au cours de spectacles de dévotion, il entraîne des milliers de fidèles dans de longues processions au parcours ponctué de 15 croix évoquant les 15 mystères du rosaire et invite chaque participant à renouveler le contrat du baptême. Images saisissantes, langage direct, dévotion collective, tout vise à raviver la foi. Les centaines de cantiques qu'il écrit et qu'il adapte sur des mélodies populaires l'aident à cette tâche. Leur simplicité apparente, leur naïveté, leur limpidité en font leur succès. À l'occasion de la mission, M. de Montfort organise la plantation solennelle de 3 croix visibles de loin au sommet d'une colline. Dans la lignée de l'école française de spiritualité, à l'instar de François de Sales ou de Vincent de Paul, Grignion oppose à la foi qui s'attiédit dans la routine l'urgence d'assurer son salut. Mais en ce début du XVIIIe, le temps, au sein de l'Église, n'est plus à l'exaltation, mais à une administration sage et réglée, et il se confronte rapidement à l'hostilité des évêques. Sa popularité grandissante, même auprès de laïcs, ainsi que la distance qu'il prend
avec la conception cléricale de l'Église, en s'adressant ainsi directement au peuple, finissent également par provoquer un rejet du clergé paroissial. À Pontchâteau, par exemple, il mobilise plus de 20 000 personnes dans la construction d'un gigantesque calvaire qui sera, la veille de sa consécration, interdit par l'évêque de Nantes. À Sallertaine, la même mésaventure se renouvelle peu après. Traité tantôt de fou, tantôt de saint, il dérange au point de devenir la proie de contestations, de tentatives d'empoisonnement et d'interventions politiques. Mais cet homme, en quête d'absolu, reste fidèle à son idéal et proclame toujours plus fort sa devise « Dieu seul ». C'est auprès des évêques de Luçon et de La Rochelle qu'il trouve un appui. Luttant contre le jansénisme, ceux-ci l'incitent à venir prêcher en Bas-Poitou. Une mission est alors prévue sur l'île Dieu, difficilement accessible en raison de la présence de nombreux corsaires. Les bateliers, recrutés à grand-peine, emmènent enfin Montfort, mais l'équipage se trouve rapidement poursuivi. À bord, la récitation du rosaire crée le miracle relaté depuis. Les bateaux ennemis sont repoussés par le vent et la mission peut se dérouler. Au cours de plusieurs jours, elle sera accompagnée de nouveaux miracles. Et Grignon de Montfort instaure la récitation du rosaire sur toute l'île. Sa notoriété populaire s'accroît encore et une chapelle commémore toujours aujourd'hui son passage. Une grotte isolée dans la forêt de Mervan accueille ensuite le missionnaire. Il y séjourne au cours des missions qu'il effectue en Vendée en 1715. Outre le goût pour l'évangélisation des terres isolées et pour la solitude érémitique, on ressent ici l'isolement paradoxal d'un prêcheur adulé du peuple, toujours entouré de frères fidèles, mais qui n'eut jamais de prêtre pour fonder une communauté. Malade, épuisé, Grignon de Montfort trouve la mort l'année suivante, lors de sa dernière mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre, après un dernier sermon enflammé. Autour de son tombeau se sont depuis édifiées les maisons mères de 3 communautés religieuses, les filles de la sagesse, les pères Montfortins et les frères de Saint-Gabriel. À l'origine de ces mouvements, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui peut être vu comme un représentant tardif du 1er XVIIe, apparaît aussi comme un précurseur du renouveau catholique du XIXe siècle.